Deuxième partie de notre sujet sur l'Asie du Sud et de l'Est, nous allons nous intéresser ici aux dynamiques de la croissance qui touchent les pays de la région. Dans un premier temps, il vous faudra décrire et expliquer la diffusion de la croissance économique dans les différents pays de la région et sur ces rythmes inégaux. Nous pouvons dire cependant que la croissance dans les pays d'Asie du Sud et de l'Est a reposé sur les mêmes mécanismes, puisque chaque pays a basé son décollage économique sur l'accueil d'activités industrielles, puis sur des exportations massives à l'échelle mondiale, avant de procéder à des remontées de filières vers les secteurs de haute technologie. Dans la région, le Japon a été le pays pionnier de la croissance. C'est une puissance économique ancienne qui a amorcé son décollage dès le début du XXe siècle, et après avoir été ruinée et détruite par la Seconde Guerre mondiale, elle s'est reconstruite de façon spectaculaire pour devenir la grande puissance économique que nous connaissons aujourd'hui. Ensuite, dans les années 1960, la croissance s'est diffusée aux nouveaux pays industrialisés d'Asie, où les 4 dragons, que sont la Corée du Sud, Singapour, Taïwan et Hong Kong, ce sont aujourd'hui des pays dont le PIB et l'IDH sont élevés et similaires aux autres pays du Nord. Les autres pays de la région, comme les tigres asiatiques, ou encore la Chine, l'Inde, le Vietnam ou le Cambodge, ont quant à eux amorcé un décollage économique beaucoup plus récent, à la fin des années 80 pour les premiers, et ils restent aujourd'hui des pays émergents dont l'IDH est encore relativement moyen. Dans un second temps, il vous faudra analyser les relations entre forte population et croissance. En effet, hormis la Chine, les pays d'Asie du Sud et de l'Est ne disposent que de très peu de ressources naturelles, comme le charbon, le pétrole ou les ressources en minerais. La forte population de ces pays reste donc le principal facteur de croissance dans la région. Cette population nombreuse présente de nombreux potentiels. Elle permet de disposer d'une main-d'œuvre nombreuse, peu onéreuse et peu revendicative. Elle offre également à ces pays un grand marché de consommation et c'est une population de plus en plus qualifiée. Ces deux derniers facteurs sont extrêmement attractifs pour attirer des investissements directs à l'étranger, par exemple. Mais d'un autre côté, cette forte population peut être vue comme un frein ou un handicap pour la croissance et le développement, puisque la satisfaction de ces besoins en matière de santé publique, d'éducation ou de logement constitue une lourde charge d'investissement public pour les pays de la région. La forte population constitue un des principaux atouts de l'Asie du Sud et de l'Est dans la croissance. Mais l'amélioration des conditions de vie de cette population pose la question de la conversion des fruits de cette croissance en développement.